sa gloire, tout pour sa gloire, oui, tout pour sa gloire, tout pour sa gloire, ma vie pour sa gloire, et bien pour sa gloire, ma famille pour sa gloire. Oh, oh. Alléluia. Vous êtes déjà fatigué? Ah non. Nous continuons et nous nous mettons tous debout pour demander au Seigneur de nous disposer. Nous l'avons adoré, Jésus. Il est la parole vivante. Mais encore cette parole vivante nous sera donnée, nous sera proclamée. Et lui, Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que la parole au commencement est vie. Elle est créatrice, elle a donné vie. Disposons nos cœurs. Et parce que nous sommes des êtres complexes, et sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Demandons à l'Esprit Saint de nous disposer, afin que ce que nous allons entendre ce soir ne soit pas une parole que nous avons l'habitude d'entendre, mais qu'elle soit une parole de libération, de guérison, de restauration, de réconfort. Lève les mains vers le Seigneur. Et Dieu, Saint-Esprit, me voici. Je m'abandonne. Je veux écouter ta parole. Je ne veux pas non seulement l'entendre, mais je veux l'écouter. Car je ne veux pas que cette parole tombe au bord du chemin. Je ne veux pas que cette parole tombe dans mes soucis. Je ne veux pas que cette parole, Seigneur, tombe dans les difficultés que je vis. Je ne veux pas qu'elle soit étouffée. Je veux que ta parole, Seigneur, tombe dans mon cœur pour produire du fruit, Seigneur, en abondance. Seigneur, dispose mon cœur. Arrache-moi au doute. Arrache-moi, Seigneur, la distraction. Ouvre mon oreille et donne-moi d'entendre ce que tu veux pour moi. Parle au Seigneur dans ce sens. Demande sa grâce. Demande sa grâce. Que la parole que tu vas entendre aujourd'hui vienne remuer quelque chose en toi. Qu'elle soit comme le grain qui est semé, qui prend son temps et qui produit du fruit et du bon fruit. Demande cette grâce au Seigneur. Seigneur, dispose-moi. Dispose mon cœur, Seigneur. Que je vis de ta parole en ce jour. Que ta parole, Seigneur, change, Seigneur, mon cœur. Je veux t'entendre parler, Seigneur, par ton serviteur. Je veux, Seigneur, t'écouter aujourd'hui. Je veux que quelque chose, Seigneur, remue en moi. Car toi la parole, quand, Seigneur, Élisabeth a vu l'enfant qui était dans son sein à remuer. Moi aussi, Seigneur,
Je veux être remis au-dedans de moi en écoutant ta parole, Seigneur. Je veux chanter tes louanges en écoutant ta parole. Je veux chanter, Seigneur, des cantiques d'action de grâce en entendant, Seigneur, cette parole de vie. Seigneur, dispose-nous. Dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs, Seigneur. Ouvre notre intelligence à la lumière de ta parole, Seigneur. Ouvre, Seigneur, nos oreilles pour que nous entendions, Seigneur, aujourd'hui ce que tu veux nous libérer, ce que tu veux proclamer. Parle, Seigneur. Nous, tes enfants et serviteurs, nous voulons t'écouter, mon Dieu. Viens déposer dans nos cœurs et sur nos lèvres la parole qui sauve, mon Dieu. Invite le Saint-Esprit. Appelle-le. Demande sa grâce. Car nous sommes, Seigneur, nous sommes un peuple de parole. Nous sommes un peuple construit par la parole vivante qui est Jésus-Christ. Nous sommes un peuple qui a hérité de la parole vivante. C'est cette parole que nous écoutons il y a plus de 2000 ans. Elle est encore toujours vivante dans l'actualité. Appelle le Seigneur. Rababa Oshima Rabakumba Barakanta Bababa. Mon âme te chantait, mon âme te chantait, mon âme te chantait, car Je sais que tu es là. mon âme t'acclamait. On acclame le Saint-Esprit. Mon âme t'acclamait. Mon âme t'acclamait. Oh, car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu es. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer, car je sais que tu es. Mon âme veut t'élever, mon âme veut t'élever. Oh mon âme veut t'élever. Mon âme veut t'élever. Je sais que tu es là. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et notre Dieu? Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Voilà. Nous bénissons le Seigneur pour cet autre temps de prière qui nous donne de vivre encore aujourd'hui. Nous le bénissons pour cet autre temps de proclamation de la parole de Dieu qui nous donne de vivre encore aujourd'hui. Nous le bénissons pour vos vies, pour ce que vous venez le rencontrer ici. Ce ne sont pas des hommes que vous venez voir ou rencontrer. C'est le Seigneur lui-même. C'est vrai, vous le faites à travers des personnes, mais c'est vraiment le Seigneur que vous venez rencontrer. Je vous salue, vous, et je salue tous ceux qui nous suivent sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Je salue tous ceux qui vont voir cet enseignement dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 1 an, même dans 5 ans. Je te bénis, toi qui, dans 5 ans, vois cette vidéo qui va te rejoindre. La main de Dieu n'est pas courte. Sa puissance n'est pas limitée.
même là où tu es, le Seigneur peut et va te rejoindre. Je sais que à la messe d'effusion, pendant que nous prions ici, beaucoup de personnes via Facebook ont été rejoints par la puissance de Dieu. Et quelque chose de puissant leur est arrivé. Alors je crois que pour vous, ce qui nous suivez de partout où vous êtes, je sais qu'il y a une bonne colonie en Martinique qui nous suit. Dieu vous bénisse. Je crois que le Seigneur a quelque chose pour vous. Et qu'un petit dit Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est Dieu a besoin de toi. Amen. Dieu a besoin de toi. Si tu as un voisin, touche-le, bouscule-le et dis-lui, hey, Dieu a besoin de toi. Toi qui me suis par Facebook, touche ton voisin, dis-lui, Dieu a besoin de toi. Dans deux semaines, la grâce de Dieu nous a été accordée que parmi nous, 5 personnes vont entrer en communauté. 5 personnes, notre communauté d'ici est composée, la plupart de prêtres et séminaristes. Mais nous sommes composés de tout le monde. En notre sein, il y a des prêtres, il y a des religieux, des religieuses et des laïcs. Notre sœur Julie est la seule laïque, la pauvre, elle se sent isolée. Mais il y a 5 laïcs qui, le 17 juin, vont intégrer une grande messe où il y aura... Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux. Vas-y. Il y aura à 15h notre père évêque, Monseigneur Sentier, qui sera là avec un autre évêque, Monseigneur Dadier, et nous vivrons une grande cérémonie. Vous êtes tous invités. Voilà pourquoi l'occasion pour nous a été donnée que nous puissions développer en ce mois de juin. Le thème principal, c'est sur l'appel. Sous l'appel. Et aujourd'hui, nous parlerons de ceci, que Dieu de toi a besoin. Et nous allons pour cela lire Matthieu, le chapitre 20, les versets 1 à 16. Un texte puissant, un texte glorieux, où je crois que Dieu viendra encore une fois nous rejoindre. C'est bon? Lève-toi, ma fille, et fais-nous une lecture glorieuse. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail et il leur dit : « Allez-vous aussi à ma vigne ? Et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit : « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ? » C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. Il leur dit : « Allez-vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. Ces derniers venus, disait-il, n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. Mais il répliqua à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent ? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien ? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon ? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Conclu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Voici un texte que nous avons sans aucun doute entendu plus d'une fois, où le Seigneur appelle des personnes à sa suite. Mon enseignement d'aujourd'hui comportera au moins 3 parties. Nous verrons 3 descriptions de l'appel dans ce texte-là. On va ensemble aller pas à pas, relire pas à pas ce texte. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin. De grand matin. Ça me rappelle aussi les femmes. Marc Mandela et les autres femmes qui sont de grand matin allaient aussi au tombeau de Jésus. Ça doit être un moment important pour eux. Pour le maître de maison, c'est un moment important. C'est une chose importante. Il ne traîne pas les pas. Il sort tôt le matin. Pour dire que, frères et sœurs, l'appel que Dieu fait sur nos vies n'est pas quelque chose de fortuit, mais quelque chose qui habite son cœur fortement et puissamment. Quand Dieu nous appelle, c'est que vraiment, il a besoin de nous. Parce qu'il sait le projet qu'il a formulé sur nos vies. Par Jérémie, il dit, projet non pas de malédiction, mais de grâce et de bénédiction. Et nous sommes pour Dieu véritables partenaires, véritables alliés. Il peut faire tout seul, mais dans sa grande pédagogie, dans sa grande miséricorde, il veut passer par nous. Assois-toi bien. Alléluia. Tu as un voisin, dis-lui, assois-toi bien. Je ne garantis pas la suite du mouvement. Moi-même, tout c'est que m'asseoir comme ça. Je ne garantis pas la suite du mouvement. Car pendant la prédication, quelque chose pourrait se passer. Aujourd'hui, la mauvaise nouvelle est que on n'est pas très nombreux. Donc le service d'ordre n'est pas non plus très nombreux. Celui à qui ça arrive se débrouillera tout seul avec sa chose. Si ton voisin te touche, dis-lui voisin en ce moment-là. Chacun pour soi, Dieu nous pousse tous. Faut te calmer. Vas-y tout seul. J'ai dit, oh, la grâce là, ça agit différemment. Un maître de maison qui sort de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Point numéro 1. Dieu embauche pour sa vigne. Dieu embauche, non, donc, parce qu'il y a du travail. Il y a du boulot. Lui-même nous dit, frères et sœurs, dans Matthieu 9, verset 37 à 39, il dit, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà 2000 ans que le Seigneur Jésus-Christ ne cesse de dire et de redire que la moisson est abondante. En fait, la moisson est condamnée à être abondante. Et donc, frères et sœurs, c'est chaque jour que Dieu renouvelle son appel. Et il nous dit que son champ est vaste, sa vigne est vaste. Et pour cela, il faut des ouvriers. Voilà pourquoi, d'abord, il appelle le matin de bonne heure. À 3 heures, à 6 heures, à 9 heures et à 11 heures. Il appelle constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment du boulot. Mais maintenant, il faut qu'on sache qu'est-ce que le boulot du Seigneur? Qu'est-ce que la vigne du Seigneur? Car très souvent, nous nous trompons de définition. Qu'est-ce qu'on appelle œuvrer pour le Seigneur? Pour nous, nous pensons que servir le Seigneur, c'est prêcher, c'est chanter, c'est faire le caté ou la chorale. Certes, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais il ne faut pas que nous limitions le service du Seigneur, la vigne du Seigneur à l'église formelle que nous voyons là. Amen.
je distingue deux sortes d'églises. L'église que j'appelle l'église générale et l'église sacramentelle, l'église sacrement. La vigne du Seigneur, ça dépasse l'église sacramentelle où toi et moi nous sommes assis. Il y a une église qui est composée de l'ensemble des croyants en Dieu, mais une église qui est supérieure à celle des croyants. C'est l'église qui est le monde entier. Le monde entier est l'église du Seigneur. Car si nous définissons l'église par ecclésia, qui veut dire rassemblement, eh bien l'église rassemble tous les enfants de Dieu, tous ceux que Dieu veut gagner à sa cause. Alléluia. On va lire ensemble Genèse 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme. Le Seigneur Dieu prit l'homme. D'accord? Tu as un voisin, dis-lui, il prit l'homme. Donc il te prie. Ah, ici, là, il ne cause pas aux gens, il ne cause pas eux, ici, là. Ils sont classe. J'ai dit, touche ton voisin d'abord, touche-le. D'abord ça. Et ta voisine aussi. Voilà, dérange-le, c'est moi qui fais. Il peut rien te faire, dérange-le. Et maintenant, dis-lui, il te prie. Prie avec T à la fin, hein, pas eux. Il te prie pourquoi? Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol. Attends. Il prit l'homme et l'établit. D'accord? Où? Dans le jardin d'Éden. Qui veut signifier quoi? Qui signifie la création de Dieu. Il n'y avait pas encore le terme église. Mais il l'établit dans son jardin. Pourquoi? Pour cultiver le sol et le garder. Et le garder. Dieu crée. Dieu crée et Dieu établit l'homme sur sa création pour cultiver la création et pour la garder, pour la gérer, pour veiller sur cela. Dieu a établi l'homme sur sa création pour qu'il puisse gérer et puisse veiller au bon fonctionnement, pour veiller à l'épanouissement, à la croissance de ce qu'il a créé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé le monde en 7 jours. Il a créé le monde en 6 jours. Le chiffre dans la Bible est très symbolique. Le chiffre 7 symbolise la plénitude, la perfection. Mais le chiffre 6 et le chiffre 5 veulent dire ce qui est encore imparfait et inachevé. Et Dieu confie l'achèvement de son œuvre à l'être humain. Il dit domine, il dit soumet, il dit fait prospérer, il dit fait cultiver, il dit veille sur ma création. Amen. Dieu a mis l'homme sur toute la création. Donc c'est toute la création qui intéresse le Seigneur. C'est toute son œuvre qui intéresse le Seigneur. C'est tous les hommes qui intéressent le Seigneur et non pas une portion. Voilà pourquoi la vigne du Seigneur, c'est tout l'univers. Quelqu'un dit que toute la création aspire à la révélation. Toute la création aspire à la révélation. Alléluia. Donc, mes frères, et même la nature a besoin aussi d'être évangélisée, car d'être gagnée à Dieu. Voilà pourquoi le pape François a écrit Laudato Si. Seigneur, sois loué pour. Il a écrit, il a fait un enseignement sur la nature, car ça nous engage, ça nous revient justement de nous préoccuper du sort de ce monde-là. C'est normal qu'il y a eu l'an dernier une conférence internationale sur l'environnement, car ça nous engage de veiller sur la création tout entière de Dieu. Et lorsque Dieu nous parle de sa vigne justement, c'est toutes les composantes de sa création, c'est toutes les structures de sa création, c'est tous les hommes de sa création, c'est tout cela vers qui nous sommes envoyés. Donc servir Dieu, ce n'est pas seulement le dimanche matin. Je suis quêteur, je suis quêteuse, je suis choriste, je suis oui, choriste, c'est la même chose. C'est pas choriste homme. Voilà.
Je sers Dieu car du Saint-Esprit. Tu ne devrais jamais dire que tu sais le Seigneur à l'église du Saint-Esprit. Mais tu sais le Seigneur, entre autres, à l'église du Seigneur. Amen. Ton lieu de travail n'est pas un moins lieu d'évangélisation. Ta famille n'est pas un moins lieu d'évangélisation. Tes relations amicales, fraternelles, ne sont pas des lieux moindres pour évangéliser. C'est tous les compartiments qui ont besoin que le Seigneur se glorifie. J'ai dit ici une fois que le terme métier en latin, c'est ministerium. Amen. Ministerium. Ne croyez pas que le ministère, c'est seulement les apôtres, les prophètes, les évangélistes. Il y a plus que ça. Oh, ton travail est un ministère. Ton travail a besoin justement de toi pour y manifester la puissance de Dieu. Alléluia. On n'est pas plus chrétien à l'église sacramentelle que dans notre lieu de travail. Dieu a besoin que dans notre travail, quelqu'un y soit sa manifestation. Oh, j'aime bien, mes frères, la fête de la visitation de Marie. Marie qui va rendre visite. Car la visitation est avant tout une visite. Une visite ordinaire de deux cousines. Je n'ai pas entendu amen, c'est bizarre. C'est Marie qui naturellement va rendre visite. Comme toi aussi, naturellement, tu vas très souvent rendre visite. Marie était de passage de sa cousine. Comme toi aussi, tu passes très souvent dans ton travail, dans ta famille, chez tel ou tel. Sauf que, si Marie, on nous dit, l'ange dit, que l'ombre du Très-Haut te couvrira. L'ombre du Très-Haut te couvrira. Marie, tu n'es plus seule. Quelque chose en toi est différent. L'ombre du Très-Haut t'a couvert. On ne dit pas que tu as eu quelques brindilles de grâce. On ne dit pas que tu es tombé à la prière. On ne dit pas, Marie, tu as eu des fourmillements sur la tête. On dit que c'est tout toi-même qui était rempli, couvert de la puissance de Dieu. Et en plus, elle portait en elle le roi de gloire. Elle portait en elle le Messia. Elle portait en elle la puissance de Dieu. Elle portait en elle l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et sa visite, sa visite simple à sa cousine a été une visitation de l'esprit pour sa cousine. On dit que lorsque simplement sa cousine l'a seulement vue, elle n'a pas parlé. Elle n'a pas dit, je sens, cousine, je sens l'onction. Aïe. Je sens un fourmillement. Marie elle n'a encore rien dit. Mais dès que la sonné gling-glang à la porte, que sa cousine a osé ouvrir la porte, elle dit, hey, Marie, quelque chose se passe. Comment la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi? Qui lui a dit? Qui a dit à sa cousine que Marie portait en elle la mère du Sauveur? Non, plutôt le Sauveur, pardon. Marie n'est pas comme moi et comme toi, qui quand tu as eu une grâce, tout ton quartier va être au courant. Tout ton quartier va être au courant de la grâce. Et ma chère, et le droit. Il y a grâce et puis il y a grâce. Il y a prière et puis il y a prière.
Moi, là, que tu vois comme ça, là, je porte en moi Jésus. Non! Elle n'a pas dit ça, ni à sa cousine, ni à personne. Même son mari, c'est l'ange qui venait lui parler. Même son mari, c'est l'ange qui lui a dit, hé, petit, calme-toi, c'est une affaire de Dieu. Donc il faut faire la chose là doucement. Amen. Donc, elle n'a pas dit cela à sa cousine. Mais quand sa cousine a rencontré Marie, quelque chose est venu la rencontrer. Parce que sur Marie, il y avait la grâce, une grâce spéciale. Comment la mère de mon Seigneur est venue jusqu'à moi. Et bien plus que ça, on nous dit que l'enfant que sa cousine portait, il y a eu un transfert d'onction. La grâce sur Marie a contaminé non seulement la mère, mais tout ce qui concernait la mère. Parce que la vie de Marie est une vie extraordinaire. Mais j'ai pour toi une bonne nouvelle. La vie de Marie est extraordinaire, comme ta vie aussi, en principe, devrait être extraordinaire. Parce que mes frères, si le Seigneur nous dit, le Christ nous dit dans Jean 14, 12, il dit ceci: si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai accomplies. Qui dit ça? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est qui? C'est Jésus. Il dit, si vous croyez en moi, vous ferez les œuvres que j'ai accomplies. Mais attendant, pas fini. Et même, vous en ferez de plus grandes. Alors si Jésus nous dit de lui que non seulement on fera comme lui, mais bien plus que lui, alors ce n'est pas Marie qu'on ne peut pas ressembler en mieux. Alors mes frères, nos visites ne peuvent plus ne pas être des visitations. Nos rencontres ne peuvent plus pas être des visitations. Là où on passe, quelque chose en principe devrait se passer. Y compris dans notre famille. Y compris dans notre travail. Notre travail et partout où nous passons sont des lieux d'évangélisation. Comment? Non pas par une Bible, non pas en mettant ta Bible là, sous le bras, et en passant, en disant, mon frère, ma soeur, regarde, la Bible déclare. Non. En France, dans l'administration, on demande d'être discret, de ne pas montrer sa croix. Mais mon frère, ma soeur, j'ai pour toi une bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin de montrer ta croix, car ta vie elle-même est une croix. Ta vie elle-même est connectée à Dieu. Et ça, personne ne peut l'enlever. Amen. La croix n'est pas sur toi, la croix est en toi. Et là, ni personne, ni ton directeur, ni ton collègue, ni ta collègue ne pourront jamais l'enlever. Et tu n'as pas non plus besoin de dire, de proclamer, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Non, ta vie est foi. Ta vie est présence de Dieu. Ta vie est puissance de Dieu. Et comme Marie, dans ton travail, quelque chose devrait se passer, même sans parole. Il y a des prêtres qu'on appelle les prêtres de la mission de France, que je salue. Ces prêtres-là sont prêtres, mais ensuite ils travaillent comme tout le monde. Ils sont prêtres et médecins, prêtres et cuisiniers, prêtres et boulangers, prêtres et ceci et cela. Pourquoi? Parce que leur mission consiste à être prêtre dans une insertion sociale bien concrète. Être prêtre envoyé par l'Église pour être manifestation de Dieu dans le monde. Comme pour dire que le prêtre n'est pas quelqu'un qui est enfermé dans 4 murs qu'on appelle Église. Non, mais le prêtre est appelé, comme dit Pape François, à sortir et aller à la périphérie. Car la périphérie est le véritable lieu de l'évangélisation. J'ignore pour vous, j'ai cru entendre dans la parole de Dieu que le Christ a dit aux apôtres, allez où? Dans l'église? Non. Il a dit,
aller dans le monde. Il dit dans les nations, dans le monde. Là où on nous envoie, c'est le monde. Non pas à l'église. Nous ne croyons pas que évangéliser, c'est seulement le dimanche en venant ici. Non. C'est surtout quand tu es hors d'ici que tu devrais évangéliser. La vigne du Seigneur, c'est en dehors de l'église. Surtout. Vous savez, le thème messe, la messe, vient du thème missa. Et missa vient du thème même latin, me semble, misseo. Misseo, il me semble. Qui veut dire aller, envoyer, envoyer. Et lorsque le prêtre dit allez dans la paix du Christ à la fin, ce n'est pas du genre bon, tout est fini, tout est réglé déjà, allez-y, être en paix chez vous. C'est pas ça. En latin, c'est ite missa est. Ite missa est. Allez, on vous envoie. C'est on vous envoie en mission. Et la messe commence après la messe. D'accord? La vraie messe commence après la messe cultuelle. Il faut distinguer le culte et puis la messe qui est vraiment après. C'est après le culte qu'on vit la messe. Après le culte, maintenant, on va et on proclame au monde ce qu'on a reçu ici. L'église sacramentelle est le lieu où nous, chrétiens, nous nous rassemblons pour nous édifier, pour nous nourrir mutuellement, pour grandir dans la relation avec Dieu et surtout et beaucoup pour nous remplir de Dieu, pour aller déverser sur le monde où le Dieu nous envoie. Alors mon frère, ma soeur, ne croyons pas que notre louange, c'est le dimanche de 16h pile à 18h30 pile. Non, on n'est pas moins des hommes de louange à l'église qu'au travail. Bien plus, c'est au travail qu'on doit être des personnes de louange. C'est face à notre patron. On doit être des personnes de louange. C'est face à notre collègue. On doit être des personnes de louange. C'est face à une difficulté au travail que nous, chrétiens, devons être des personnes de louange et de défi. Le miracle auquel nous croyons n'est pas un simple miracle de « je vais invoquer Jésus et mon mal va disparaître ». Pourquoi penses-tu que le miracle de ton travail n'est pas possible? Pourquoi penses-tu que dans ton travail, le contexte de chômage qui pointe à l'horizon n'est pas possible d'être décanté par ta prière? Pourquoi penses-tu que dans ton foyer, ton mari, ta femme n'a pas besoin d'un visage de témoin de Christ dans votre foyer? Est-ce que notre vie est une visitation? Alors, mon frère, ma soeur, quand on visite nos camarades, arrêtons de les visiter simplement. Permettons à l'esprit de les visiter. Économisons nos critiques. Économisons nos forces à perdre le temps à dénigrer. Économisons notre force à perdre notre temps à mal parler. Mais plutôt, gagnons du temps dans la prière. Dans la prière pour notre entreprise. Dans la prière pour notre mari. Dans la prière pour un collègue. Dans la prière pour quelqu'un qui a besoin que le Christ soit présent. Et là, mes frères, il n'y a pas un moment où on évangélise, un autre moment où on est en paix. C'est une vie d'évangélisation. Quelqu'un dit Amen. Mais encore,
il y a du boulot. Mes frères, pourquoi ce monsieur embauche? Parce que il y a du boulot. Pas un manque. Un endroit où tout est parfait, il n'y a plus besoin de boulot, de travail. Si on embauche, écoute-moi très très bien. Si on embauche, c'est qu'il y a un manque quelque part. Vrai ou faux? Si on embauche, c'est qu'il y a un défaut quelque part à combler. Alors quand nous sommes envoyés en mission, que ce soit dans l'église sacramentelle ou l'église générale, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un manque. Genèse 2,18 nous dit quoi, ma fille? Écoute très bien. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je veux lui faire une aide qui lui soit accordée. Une aide. Nous sommes en mission les uns pour les autres. Car Dieu a besoin de nous pour l'autre. Jésus, Dieu, aurait pu être l'aide de Adam. Lui seul aurait pu guérir Adam de son problème, de son manque. Mais Dieu veut passer par quelqu'un d'autre, par Ève, pour combler Adam. Amen. Dieu veut passer par quelqu'un. Dans sa pédagogie, il veut composer avec nous pour guérir Adam. Alors, si Dieu a mis Ève à côté d'Adam, écoute-moi très bien. Si Dieu a mis Ève à côté d'Adam, c'est parce que Adam avait un manque. Amen. Si Dieu te met à côté de quelqu'un, c'est parce qu'il a aussi un manque. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Parce que nous, on ne pense pas que si nous sommes avec quelqu'un, c'est qu'il y a aussi un manque. Voilà pourquoi, quand on voit les manques des autres, on fuit. Quand on voit les autres dans leur insuffisance, on fuit. Quand on voit leurs défauts, on fuit. Et pourtant, on voit leurs défauts afin de pouvoir être des aides. Non, tu ne comprends pas encore, tu ne comprends pas. Est-ce que tu penses que ton mari, il y a des ailes derrière lui, des ailes? Ce n'est pas un ange, ton mari. Ta femme n'est pas un ange. Ta femme n'est qu'un humain. Ton homme n'est qu'un humain. Donc avec des manques. Voilà pourquoi tu es avec lui. Pour pouvoir vous aider mutuellement. Et non pas aller trouver ta copine pour le dénigrer toute la journée. Non. Et nous manquons à notre devoir d'évangélisation et de témoignage. Ton frère, avec qui tu es au travail, au ministère, à l'église, il a un manque. C'est vrai, il a beaucoup de qualités, mais ce n'est qu'un être humain avec des besoins, avec des défauts. Et c'est toi par qui Dieu veut passer. Voilà pourquoi il t'a mis près de lui. Pour ça. Dans un groupe, si toi tu es venu, eh bien parce que Dieu te fait confiance. Et Dieu pense que toi, tu as quelque chose à apporter au groupe. Mais non, nous, le groupe, tant qu'il est bon, tant qu'il m'arrange, tant qu'il est parfait, je suis membre. Mais le jour où on commence à voir les limites du groupe, les défauts du berger, de la bergère, de tel frère, de tel membre, on va écrire une lettre de démission parce qu'on n'a rien compris. On ignore que justement, on voit le défaut pour que nous puissions apporter notre part
Je suis entré en communauté en 99. Et déjà en 2000-2001, naturellement, j'ai commencé à voir aussi les défauts de ma communauté. Il y a ça qui est comme ci, ça qui est comme ça, il y a ça qui est comme ci, c'est comme ça. Moi, je vais partir. Amen. Et pendant que j'étais en train de, dans mon cœur, de fomenter mon départ, merci pour le mot. Il allait créer un mot bizarre là, mais merci. Tu m'as sauvé et le monde aussi. J'étais en train de penser à mon départ quand un soir l'Esprit Saint vient me rencontrer dans mon coin. Et il me dit, qu'est-ce qu'il y a, petit? Bon, voilà. Il lui dit, ouais, voilà, tu vois, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il me dit, mais oui, je sais qu'il y a tout ça. Oui, et puis quoi? Oui, mais il dit, mais ça ne va pas, Esprit Saint, ça ne va pas. Il dit, mais oui, je sais que ça ne va pas. Voilà pourquoi tu es là. Alors, si toi, que j'ai mis là, que j'ai établi sur la communauté, parce que, être établi, on pense que le jour où je serai le chef, là, je serai établi. Le jour où je serai berger, là, je serai établi. Le jour où je serai responsable de telle structure, là, je serai établi. Le jour où je serai le berger de l'accueil, du cœur, là, je serai établi. Mais pour l'instant, je suis qu'un step bambro. Donc c'est leur affaire. Le responsable là, berger là, lui là, il fait malin là, voilà maintenant. Il fait malin ce truc là. Fais un voix. Mais non, si toi mon fils Étienne, si tu vois que les choses ne vont pas bien et que toi tu fuis, il m'a dit, qui va rester pour faire mon œuvre? Je dis, Esprit Saint, pardon. Et depuis 2001, je n'ai plus jamais parlé de partir. Les défauts, il y en a, il va encore en avoir. Mais chaque défaut est pour moi un défi nouveau à relever et à vaincre. Et on pense que, oui, j'ai un parti. L'autre groupe là, ils sont bien. Oui, c'est normal qu'ils sont bien. Tu les vois de loin. Approche. Quand Adam a vu Ève, il dit, chier. Il dit, au nom de Dieu, voici la chair de ma chair, l'os de mes os. Mais il ne savait pas que derrière, il y avait le fruit qui attendait là-bas. Le fruit attendait devant là-bas. Il n'a pas fait attention au fruit. Non, ce qui est loin est beau. Ce qui est loin est merveilleux. Mais approche-toi et tu seras confronté au véritable défi et à ton vrai travail. L'autre, il n'y a pas meilleur ailleurs que dans ton groupe. Partout, il y a un défi à relever. Et les chrétiens victorieux et témoins, ce sont ceux qui disent, je vais rester. Je vais me battre pour la gloire de Dieu. Et non pas pour un homme. Le berger ne m'intéresse pas. Le patron, il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'œuvre de Dieu. Et le Christ est mort. Il s'est donné. Il dit à Pilate, je suis là parce que je veux être là. Je peux invoquer une douzaine de légions d'anges pour me défendre. Pour dire comme ça que moi, Père Étienne, par exemple, ici là, je peux quitter pour aller ailleurs. Comme vous pouvez quitter aussi. Mais non, il dit, ma vie là, on ne me la prend pas. Je la donne jusqu'au bout pour l'œuvre. Mais en fait, parmi nous, personne ne veut mourir pour l'œuvre. Personne ne veut mourir pour la mission. Pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de Dieu. On veut tous vivre. Or, Luc 9, 23, 24, 25 dit, celui qui veut gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi, la gagnera. Amen. Évangéliser dans le monde où tu es. Première chose. Deuxième chose.
Ce monsieur, il dit, il convient avec les ouvriers. Bon, tu vas relire s'il te plaît, ma fille. Sous l'appel. Matthieu 20. Oui, relis. Le royaume des cieux est comparable je en vois. effet à un maître je de vois. maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail et il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail ?» Il dit, pourquoi êtes-vous restés là tous les jours sans rien faire? Et avant ça, à la 6e et 9e heure, il a dit qu'il a vu les ouvriers qui sont là sans travail. En fait, ce monsieur-là, il est interpellé par le chômage des ouvriers. C'est vrai que d'une part, il y avait un besoin. Sa vigne avait un besoin. Mais il n'y a pas que sa vigne qui était en cause ici. Il y avait aussi la situation elle-même des ouvriers. Il a vu que les ouvriers n'avaient pas de travail. Et ça le dérange. Ça le dérange qu'il y ait des gens qui ne travaillent pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'il en est ainsi du royaume des cieux. Cette parabole qu'on entend entendre est une parabole qui s'inscrit dans le royaume des cieux. L'appel des serviteurs s'inscrit dans le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est quoi? C'est la vie chrétienne. Une vie de dépendance au roi de gloire. Nous savons que Jésus est notre roi. Et le roi, c'est celui dont on vit des principes. Tel est mon roi quand je vis de ses principes. Tel est mon roi quand je vis de ses principes. Et nous sommes des habitants de ce royaume car nous vivons des principes divins. Des principes du roi de gloire. Selon le commandement de ce roi de gloire-là. Et le service, le travail en soi, fait partie des attributs, des éléments du royaume des cieux. Être chrétien, c'est aussi être caractérisé par le service. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un homme de travail. On dit au commencement, Dieu créa. Donc Dieu travailla. Le travail fait partie de Dieu. Et donc nous qui sommes des enfants de Dieu, le travail aussi devrait faire partie de notre être de chrétien. Un chrétien paresseux, la paresse est un péché capital. La paresse. Donc, quand vous allez voir un prêtre et que toute la semaine, vous êtes resté à ne rien faire, dites au Père, j'ai péché, j'ai été paresseux. C'est un péché capital, donc grave. Dieu travailla. Et nous aussi. Et Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. C'est lié à nous le travail. Et le Christ dit, mon Père, depuis toujours, travaille. Et moi aussi. Donc, nous sommes des êtres de service, des êtres de travail. Et quand on ne travaille pas, on paie quelque chose de notre nature. Il dit, c'est pas normal que vous soyez là à ne pas travailler. C'est pas normal. Le Christ est dérangé par le manque de travail des serviteurs. Il est dérangé. Voilà pourquoi aussi, porte la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à porter est un service qui est lié à notre nature de chrétien. Et le pape Paul VI nous l'a rappelé. Il dit, l'église est faite pour évangéliser. L'église est faite pour porter la bonne nouvelle. Pourquoi? Le Christ lui-même est venu pour porter. Il dit pour évangéliser. Et comme le Christ, nous sommes nous aussi appelés à le faire. L'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit malheur à moi, car c'est lié à moi. Ma joie vient de la bonne nouvelle.
Ma joie vient de l'annonce de la bonne nouvelle. Et si moi, Paul, je n'annonce pas l'évangile, je suis malheureux. Car quelque chose en moi manque. Et le peuple de Dieu est responsable de l'évangélisation. Voilà pourquoi je dis que Dieu a besoin de toi. Ce n'est pas une option. Nous sommes tous des évangélisateurs. C'est lié à nous. On n'a certes pas le même appel, mais on est quand même appelé à quelque chose. Ta prière serait: à quoi, Seigneur, suis-je appelé? C'est un manque. C'est un manque de ne pas évangéliser. Du matin au soir, nous sommes des évangélisateurs. C'est lié à toi. On m'entend? C'est lié à nous. Tu ne peux pas venir simplement louer et repartir, et relouer, et repartir, et relouer, et repartir, et revenir. Ça fait 3 ans que tous les dimanches, on loue ici. Ça fait 3 ans que tu es là. Tu n'as jamais osé dire à quelqu'un: Dieu t'aime. Jamais. Et quelquefois, nous les chrétiens, on ne nous remarque même pas au travail. On n'est pas remarquable. Nous ne sommes pas des identités remarquables. Nous disparaissons dans le travail. Mais on est des parrains, des marraines de beaucoup de fioles. Et même nos fioles, même, on ne sait même pas où ils sont. On est fioles, on est parrains le dimanche 3 juin de 10h à 11h. Et puis, bon, on va tirer un peu jusqu'à midi, pleurez pas. Et après, nos fioles, on ne les voit même plus. Une question. Qui est-ce qui a vu son curé dernièrement? Non, son curé, son fiole dernièrement. Son fiole. Qui a vu son fiole il n'y a pas longtemps? Où et quand? Pourquoi? À la messe. À la messe. Vous êtes croisés. Non. Tu l'as croisé la messe. Tu n'as pas vu la messe. Je suis désolé. Le rencontrer, c'est: allô, fiole, ça va? Où es-tu? Est-ce que ton parrain peut te voir? Pour qu'on puisse causer de ton baptême. On puisse causer pour voir comment tu évolues après notre cérémonie. Qui fait ça ici comme témoin, comme parrain ici? Comme parrain marraine. Qui peut dire à son filleul: je veux te voir, qu'on puisse échanger autour de ton baptême? Tu es timide, hein? Hein? C'est lié à nous. Et maintenant, dernière chose, la question du salaire. Qui dit boulot, dit salaire. On va relire Matthieu 20. Je suis très bien. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant: appelle les ouvriers et remet à chacun son salaire. Non, on va revenir au tout début. Le royaume des cieux est comparable en effet à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent. Donc, c'est les deux parties qui en ont convenu. D'accord? Les deux, ils ont négocié. Bon, moi, pour être prêtre, il n'y a pas de mutation de salaire. Mais pour vous, ça existe, non? On dit, combien vous proposez comme salaire? Tu vas dire 3 000 euros. Tu vas dire, ah, c'est chaud. Il faut diminuer un peu, pardon. Ah, mais combien vous, patron, me payez? 2700. Ah! Non, 2008. Ok. C'est deux parties qui discutent. Et là, les premiers, il y a eu une discussion. C'est l'ensemble. Ils sont convenus d'une pièce. C'est clair? Ensemble. Continue la lecture. Vous allez voir la différence.
Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Hein? Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans travail, et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. Ah! Ça a changé. Sur les premiers, ils ont discuté. C'est une convention mutuelle. Mais le deuxième groupe, il dit, je donnerai ce qui convient. D'accord? Et ces ouvriers n'ont pas broché. D'accord? Il a dit, vous aurez un salaire comme il convient. Mais il convient combien? Vous imaginez, Philin? Tu vas dans un travail, tu fais un entretien, on dit tu es pris et tu auras un salaire comme il convient. C'est d'accord avec toi? Il convient combien? Il faut qu'on voit clair dans l'affaire. Et enfin, continue la lecture. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez-vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne... Là, il n'y a rien comme salaire. Hein. D'accord? Au premier, il convient de salaire. Au deuxième, il a dit, vous aurez un salaire comme il convient. Et eux ne disent rien. Mais au troisième, il a dit, travaillez sans avancer rien qui ne soit de l'ordre du salaire. Je pense que ce texte-là, peut-être voudrait nous montrer les 3 dimensions de la vie spirituelle. La vie spirituelle, il y a au moins 3 dimensions, il me semble. La dimension où on vient au Seigneur parce que c'est chic. Je viens les dimanches à la parole de l'Esprit Saint parce que là-bas, là, quand eux ils prient, ça marche. Je vais prier pour mon mariage. Je vais prier pour mon travail. Je vais prier pour ma guérison. Je vais prier pour ceci, pour cela. Car Dieu est le Dieu qui guérit, qui restaure, qui délivre. Je crois en ce Dieu-là. Seigneur, je veux ceci, précisément, ça, là, ça. C'est un deal. Seigneur, je te prie tant que tu me bénis là, pour ça. Je te prie tant que tu bénis mon mariage, tant que tu bénis ma famille, je te prie. Là, c'est un deal. Ils conviennent d'une pièce. Mais l'autre dimension, c'est les chrétiens qui, eux, ne disent plus à Dieu ce qu'il faut avoir, mais disent à Dieu, donne-moi comme tu veux. Il y a une évolution. Donne-moi comme tu veux. Je te prie, donne-moi ce que tu penses être bien pour moi. Ça a évolué. Mais il y a les chrétiens qui, eux, prient pour rien. Il y a les chrétiens qui, eux, louent pour rien. Qui adorent pour rien. Qui jeûnent pour rien. Qui lisent la Bible pour rien. Eux, leur seule repentance, c'est la gloire de Dieu. Et nous, mes frères, voilà pourquoi le vrai serviteur de Dieu, c'est celui qui travaille pour rien. Quand à l'accueil, vous accueillez les gens, votre beau sourire, et que les gens viennent en passant, qui vous lorgnent comme ça, et que vous n'êtes rien, vous servez Dieu pour rien. Nous sommes des serviteurs quelconques. Notre service ne dépend pas de la récompense, des sourires des gens, des retours des gens, des merci des gens. Notre récompense, c'est la gloire de Dieu. Amen. Mais tant que nous voudrons servir, pour que tout le monde dise, waouh, le Père Étienne là, mais il prêche. Non. Oh. Et quand vient après la prière, Père Étienne, Dieu, mais tu as prêché. Il a dit, hein, comment ça? Ah bon, c'est vrai. C'est vrai. Je suis content. Mais il y a le jour où les mêmes frères, la même sœur me dira, Père Étienne, ah là, tu as zaï, hein. Tu n'as pas bien fait tout là, hein.
Il dirait quoi? Ah bon? Pourquoi? Je suis prêtre, non? Hein? Je suis théologie, 7 ans, et même 2 masters. Alors, c'est qui top me juger? Père Etienne, tu n'as rien compris. Tu n'as vraiment rien compris. Amen. Notre enseignement n'est pas la parole de Dieu. Nous, on donne c'est des commentaires, des approches. Mais nos approches ne sont pas le tout de la parole de Dieu. Vous pouvez être d'accord ou pas. C'est votre droit. Aucun prêtre, aucun évêque n'a la parole infuse en lui. Nous approchons chaque jour différemment. Et vous avez le droit de nous contredire si vous en avez des arguments. C'est possible. Et si mon Père Etienne, je n'accepte pas que vous me contredissiez, alors j'ai un problème. Je ne suis pas un serviteur, je suis Dieu lui-même. Car c'est Dieu lui-même qui est la parole, qui est la vérité, qui est la lumière et qui est la vie. Et si toi et moi, nous le servons, et que derrière, on attend un petit quelque chose, ça veut dire que nous sommes les plus à plaindre. Parce que il se trouvera toujours quelqu'un pour remettre en cause ce que nous sommes, ce que nous faisons. Mais il y a une personne qui nous accueille malgré tout, malgré nos insuffisances, qui nous regarde et qui nous dit, tu as bien fait, tu es celui que je préfère. Car il nous préfère tous. Alléluia. Quand les autres t'indexent pour dire, tu es mauvais, tu es ceci, tu ne vaux rien, Dieu lui te voit avec un regard amoureux. Il dit, la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue malgré tout la pierre angulaire. Car le Seigneur ne voit pas comme les hommes voient. Eux voient l'apparence, nous, mais Dieu lui voit au cœur. C'est ton cœur que Dieu regarde. C'est ton cœur que Dieu veut récompenser. Même si au travail, ton patron ne te regarde pas, ton Dieu, lui, te regarde. Si ton patron ne voit pas les efforts que tu fais, Dieu, lui, il les voit. Il voit qu'à la maison, tu prends ton dossier, tu vas à la maison, tu travailles de 20h à minuit. Tu viens le lendemain, Dieu te voit à l'œuvre. Ton patron ne voit pas. Pour toi, j'ai une bonne nouvelle. Dieu, justement, te voit plus que ton patron. Tu fais toutes choses pour ta famille et aucun ne te voit. Waouh, Dieu lui voit les efforts que tu fais pour ta famille. Et comme toi, qu'à un moment opportun, Dieu viendra te justifier, viendra t'élever. Mais pour l'heure, fais-le gratuitement. Quand tu offres à l'église des choses, offre-le gratuitement. Que tes offrandes soient gratuites. Il y a une de mes filles qui me suit en ce moment sur Internet, il n'y a pas longtemps, qui a fait un don à Dieu, un bon don en tout cas, et qui a dit au Seigneur, Seigneur, en tout cas, mais elle est sincère, hein, ce don-là, vraiment je le fais, c'est en vue de ceci. Ok, je laisse parce que c'est encore une enfant. Elle va grandir un jour en Dieu et comprendra. Et il y a 2 jours, non, c'est même hier, on échangeait pour le coup spirituel. Et là, elle me dit, mais aujourd'hui, vraiment, ma vie, ce n'est plus ni le mariage, ni le travail, c'est vraiment l'Esprit Saint. Vraiment, l'Esprit, il est là. Et là, j'ai senti que le moment était maintenant venu de lui dire ceci. Tu sais, quand tu fais à Dieu une offrande, fais-le cadeau. Fais-le gratuitement. Non pas pour que, mais fais-le d'abord pour rendre grâce à Dieu, pour adorer le Seigneur, pour le servir. Et parce que Dieu aura vu ces 3 dimensions, ces 3 éléments, lui-même Dieu, il va en faire une offrande, une sémence pour la suite. Pour que vos offrandes soient de vraies sémences pour la suite, il faut que ce soit des sémences, de l'offrande gratuite. Ne donnez pas la dîme pour que ce soit multiplié au centuple, mais pour que rien ne se passe si ce n'est la gloire de Dieu. Et là, nous serons des serviteurs quelconques. Et c'est cela que Dieu attend de nous.
Est-ce qu'il y a devant moi des serviteurs et des servantes de Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il y en a des servantes de Dieu? Un serviteur de Dieu, c'est un témoin partout où il va, non pas que à l'église, non pas que dans l'oraison, non pas que dans la prière, mais il est témoin au travail. Est-ce que je vois des travailleurs témoins ici, dans leur travail? Est-ce que je vois des témoins dans leur mariage? Devant moi, est-ce qu'il y a des témoins dans leur relation amicale? C'est douloureux quand souvent on entend dire, il y a tel qui dit qu'il est chrétien, mais vraiment, on ne voit même pas les conséquences dans sa vie. C'est trop douloureux. Et l'apôtre Paul dit qu'à cause de nous les chrétiens, le nom de Dieu est blasphémé. Amen. Est-ce que je vois des travailleurs témoins ici? Est-ce que quand tu vas aller au travail lundi, tu iras avec la parole de Dieu avec toi dans ton cœur? Non pas sur les scènes, mais dans ton cœur. Est-ce que ton patron verra sur ton visage la sérénité évangélique? Est-ce que sur ton visage, ton patron verra la sérénité évangélique demain au travail? Est-ce que ton mari, après la prière, verra en toi une sérénité évangélique? Est-ce qu'il saura que tu as prié? Waouh, elle a prié. Ça se voit sur son visage. La femme que j'ai insultée avant la prière, elle est revenue une femme transformée. Est-ce que ici il y en a? Est-ce que dans ta famille, est-ce que tes frères et tes sœurs, bien que te calomniant, bien que te faisant souffrir, verront en toi un visage évangélique? Est-ce que dans ton quartier, ce voisin qui te met la vie dure verra en toi un visage évangélique pour dire, mais pourquoi moi je lui parle mal? Il a toujours un visage chrétien, un visage joyeux. Vous direz un jour, parce que je suis chrétien. Il y en a ici ou pas? Est-ce que dans le transport, RER, métro, bus, des chrétiens y sont pour voir des gens qui ont un besoin? Waouh, je me confesse devant vous. Là, mes frères et les sœurs, ils savent ici, quand j'étais encore à Ivry-sur-Seine, un jour je prends le métro. Et dans le métro, je rentre dans le wagon, à ligne 7. Je vois un wagon qui est... Il n'y a personne dans le wagon. Il n'y a personne qui dit, pourquoi y a-t-il un wagon vide ici? Mais quand je suis dans le wagon, j'ai compris pourquoi les gens ont fait la place. Il y avait quelqu'un qui avait un parfum, tout sauf du Dior. Un parfum autre, puissant. Puissant en parole et en action. Il y avait un frère sans abri qui y était. Alors ils sont tellement gentils, ils ont bien compris l'importance de la charité. Ils lui ont fait la place. Il leur dit, prends toutes les places. On sent que tu en as besoin. Et quand je suis entré, il dit, yeah! Comme tout le monde, moi aussi, je me suis mis à l'écart. Prends la place, mon frère. Et quand je suis arrivé à ma station, je suis descendu du métro, l'Esprit Saint qui me dit, ah, toi aussi, tu l'as laissé. Il dit, toi aussi, tu l'as abandonné. Alors, qui lui dira que je l'aime tel qu'il est? Qui lui montrera que je l'aime tel qu'il est? Waouh! J'ai eu la claque de ma vie. J'ai eu la claque de ma vie. Waouh! Waouh! Mes frères, j'avais prêché avant ça sur la charité. J'avais prêché sur la charité. J'ai fait une homélie, waouh, sur la charité. Waouh, une homélie que les paroissiens, waouh, à Ivry ont aimé après la messe. Waouh, Père Etienne, waouh, waouh. Mais en fait, c'était que l'homélie, quoi. Waouh. Et là, j'ai dit à Dieu, souvent quand on a des remords, on a un peu de remords. Alors on va dire à Dieu, Seigneur, vraiment, fais que j'ai une autre occasion comme ça. Il y a des prières. À peine tu commences à parler, je dis ok. Il y a des prières, à peine tu commences à dire Dieu dit ne dis rien, ok.
n'a pas fait ta prière. À mon retour du métro, le même gars était encore là. Dieu dit, je t'ai exaucé, voilà qu'elle est là. Il dit à Jésus, moi toi aussi. Demande quand même du répit un peu quand même. Et du coup, voilà le monsieur. Me voici. Il y a un combat. Et là tu me dis, je reviens. J'étais encore à 6 stations. Je dis, yeah! C'est dur de témoigner. Et le Christ me dit, je suis mort comme ça justement. Quand la croix, je la prenais, j'ai ainsi souffert. Les péchés, je les sens comme de la puanteur, mais je les sens tous les jours. Amen. Est-ce qu'il y a des témoins ici? Des gens qui veulent rendre témoignage de l'amour de Dieu. Partout, partout, partout. Alors s'il y en a ici, on va tous se mettre debout. On va dire au Seigneur, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. J'ignore dans quel endroit de ta vie tu penses n'être pas assez témoin de la parole. Est-ce que tu es assez chrétien dans ton mariage? Est-ce que tu es assez chrétien dans ta famille? Est-ce que tu es assez chrétien dans ton travail? Dis au Seigneur, je veux être un porteur d'évangile partout. Parle à Dieu. Dis-lui, je veux être un porteur d'évangile partout. Dis-lui, Seigneur, je veux être un porteur d'évangile partout. Je veux, Seigneur, je veux œuvrer dans ta vie. Lui. Dis-lui, je veux, Seigneur, être dans ta vigne. Dans ta vigne. Alléluia. Dis à Dieu, voici ma vie. Dis-lui. Et partout. 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 Au foyer. Je veux être une femme au foyer, une femme chrétienne, une épouse chrétienne. Je veux être une épouse chrétienne. Je veux être un patron chrétien. Être un patron chrétien. Un employé chrétien. Alléluia. Alléluia. Hey, 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 hey. Pour faire ta volonté, ta volonté. Pour faire ta volonté. Seigneur, voici ma vie. Alléluia. Seigneur, voici ma vie, Seigneur notre Dieu. Dis-lui, me voici, Seigneur. Alléluia. Seigneur, voici ma vie. Pour faire ta volonté. Seigneur, Voici ma vie, Seigneur mon Dieu. pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire ta volonté. Ta volonté. Pour faire
Levez la main vers le Seigneur. Alors je crois que tu as dit que tu veux être un témoin, un porteur d'évangile. Tu as dit que tu veux être un porteur d'évangile. Ton travail n'est pas qu'un lieu où tu trouves de quoi manger. C'est aussi un lieu où il y a au moins une personne qui a besoin de voir par toi l'évangile en action. Ton travail n'est pas un lieu d'ascension sociale, mais aussi un lieu où le Seigneur voudrait se manifester à travers toi pour guérir quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui est dans l'amertume. Et je sens que le Seigneur veut renouveler beaucoup de personnes dans leur vie professionnelle. Je sens que le Seigneur veut renouveler beaucoup de personnes dans leur vie professionnelle. Et il me semble qu'il y a quelqu'un ici qui fait la garde d'enfants. Et ces temps-ci, tu es très négligent. Ces temps-ci, tu es très négligent. Il me semble. Je le ressens dans mon esprit. Je prie que le Seigneur te rejoigne. Si tu es courageux, tu peux venir. Il me semble. Dans la garde d'enfants, mais si tu ne viens pas, ce n'est pas grave. Je comprendrai que tu as peut-être été gêné. Mais je prie que Dieu te touche là où tu es. Dans la garde d'enfants.